Hier, un événement douloureux pour les Parisiens est advenu. Ils ont perdu 3-1 face à Nice. Bonjour à toi, Vasco. Bonjour à toi. Comment ça va après cette petite défaite? Bah ça va. Il n'y a rien à dire à part que j'aimerais féliciter l'équipe de Nice qui a fait hier un très bon match. Très beau match, du beau jeu. Une équipe qui aurait mérité plus dans ce championnat de Ligue 1. Alors c'est déjà pas mal la 3ème place. D'ailleurs, avant que tu t'enflammes et tout, on va partir sur nos petits avis. Bah alors franchement j'ai vu une équipe de Nice au-dessus des Parisiens, même si les 20 premières minutes étaient à l'honneur des Parisiens qui ont fait quand même 20 premières minutes de très grande qualité. Ouais. Mais bon, il y a eu donc peut-être un problème de confiance, je sais pas, en tout cas ça a été un match assez électrique. Tendu. On a vu des Parisiens qui étaient... Pas dedans, en fait. Trop énervés, trop tendus. Ça a été une soirée difficile pour eux, à l'image de Thiago Motta et André Di Maria qui ont pris 2 rouges. C'est compliqué pour le Paris Saint-Germain hier soir, mais bon, on va dire que c'est plutôt bien pour Nice. Très belle équipe de Nice avec de très bons joueurs, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi. Ils devaient s'imposer, ils sont imposés contre toutes les équipes du top 5 en Ligue 1. Et ça, c'est très fort, bravo à eux. Donc ils sont assurés d'être en Europe l'année prochaine, j'espère qu'ils y seront. Puis évidemment, je sais pas quoi dire, hein, Paris ils ont été nuls, c'est tout. C'est plutôt bien résumé, je pense qu'on peut partir sur la note du match. Moi je vais mettre un 8 pour Nice. Ah non, mais on est sur les notes du match. Oui, c'est la note du match. Ah oui, note du match global quand même. Ouais, 8 aussi. Je trouve le match était quand même très agréable à suivre, même si PSG n'a pas été excellent. Puis parfois, même s'il y a des tensions, ça fait que tu restes dans ton match. Ouais, on était bien là hier quand il y avait un peu de tension, quand Balotelli et Cavani se parlaient et tout, quand il y avait des taquets et tout. C'était marrant. Non, c'était un beau match. Franchement, c'était un bon match. Bon match du dimanche soir, comme il y a eu souvent cette année. Ouais. Ça, c'est quand même notable. La Ligue 1 nous a offert de belles affiches et ça, c'est cool. On peut maintenant passer aux notes des équipes. Moi je vais mettre 8 à Nice et 4 à Paris. Moi je suis un peu plus dur pour le Paris Saint-Germain, même plus sympa pour Nice. Je leur mets 9 moi aux Niçois parce qu'ils ont fait quasiment le match parfait hier les Niçois. Mais par contre au PSG je leur mets 3. Voilà. Bon en gros on a à peu près les mêmes avis quand même. Les notes sont à peu près les mêmes. C'est la première fois qu'on note en dessous de 5 quand même. Ouais. J'ai peut-être dû mettre un 4,5 une fois ou mais 3 et 4 c'est chaud quand même. Hein. J'aimerais pas être à la place du Paris Saint-Germain. Le top 3 des meilleurs joueurs. Alors moi, grande surprise, je pense que je vais me faire insulter. Mais non, c'est ton choix. Dans mon top 3, en numéro 3, je mets Thiago Silva pour la réponse qu'il a donnée sur le terrain. Moi en tout cas, personnellement. C'est pas ce qu'il a vu. C'est pas ce que j'ai vu non plus. Mais on peut. Il a fait un bon match. Et s'il faut que je revoie le match et que je recoupe les actions à chaque fois, je le ferai. Mais j'ai vu quand même un joueur qui, même si ces dernières semaines était beaucoup décrié, donc pour peut-être son manque de capitanat, etc., son manque de présence sur le terrain, en tout cas, de par sa réponse sur le terrain, déjà sur tous les corners, je l'ai vu à la fin rester en pointe pour essayer de marquer. J'ai vu hier un joueur parisien qui au moins a essayé de montrer l'exemple. Je dirais pas qu'il a été un grand capitaine, parce qu'il est pas d'accord avec moi, mais je trouve que même au niveau de ses réactions, etc., j'ai vu en tout cas, même si on est d'accord sur le premier but, il est aussi fautif. Enfin, oui, mais bon. Mais voilà. Donc il fait pas un si mauvais match que ça. Je le mets dans mon top 3. Je sais pas parce que vous le savez tous, hein, j'adore Thiago Silva, mais pas du tout rien à voir avec ça. Je suis quand même très optimiste, hein, sinon j'aurais pas mis 4 à Paris. Voilà. Bon. Ça, donc voilà. Moi j'ai pas mis du tout Thiago Silva dans mon top. Moi j'ai mis Balotelli en 3. Non pas qu'il ait fait un grand match, mais il met quand même le premier but niçois et le premier but est toujours plus difficile à mettre. Donc voilà, pour ça, il a fait son rôle de buteur, donc il mérite la place dans le top 3. En 2, je crois qu'on a à peu près les mêmes joueurs, mais pas dans le même ordre. Non, moi j'ai mis Ricardo Pereira. Ouais, moi je mets Cardinal en 2, donc forcément si c'est pas dans le même ordre, vous avez compris, on inverse. Cardinal en 1, parce que quand même le gardien c'est un poste qu'on décrit beaucoup quand ils sont mauvais. Hein. Hier, je pense qu'il y a beaucoup qu'on dit mais Cardinal, Trapp ça a été nul parce qu'évidemment il se prend 3 buts, mais sur les 3 buts il y en a 2 qui sont imparables. Ouais, 3 buts sur 3 frappes cadrées quand même. Ouais, mais dont 2 imparables. Juste 3 frappes cadrées pour les Niçois. Mais Cardinal, voilà, hier faut le souligner, il fait un très grand match et donc il mérite. Oui, il fait un superbe match.
match. Après moi, ce qui m'a fait un peu parades. basculer, c'est que Cardinal, il a fait des mauvaises relances au pied. Je suis vraiment allé chercher très loin pour le mettre en 2. Ouais, mais sur sa ligne, il a été... Sur sa ligne, il a été monstrueux, il a fait des arrêts de dingue et tout ça. Bon, voilà, il a fait un superbe match. Il est sublime cette année. Alors franchement, c'est pas un des meilleurs gardiens de Ligue 1, mais il fait une année de dingue. Ricardo Pereira en 1 pour moi, parce qu'il est sur le premier but. Il est sur le deuxième but forcément, puisque c'est lui qui le met. Sur les côtés, il y a d'Albert et... Ouais, d'Albert et lui, c'est incroyable, quelle belle pioche. Mais après, le problème, c'est qu'il va partir l'année prochaine, je sais pas comment ils vont faire pour le remplacer. C'est pas sûr. Bah si, parce que c'est pas lui qui est prêté à Porto et qui va rester à Porto l'année prochaine. Enfin bref, ah ouais, je sais pas trop. Enfin bref. Je sais pas. Bon voilà, en gros on a parce les... que j'ai entendu en interview à la fin, il disait non, enfin j'aimerais bien rester, je sais pas quoi. Oui, enfin bon, voilà. Bon. Il y a discussion. On passe maintenant, et là ça va être un peu plus compliqué, exactement, au flop. Bah moi en numéro 3 en flop j'ai mis Balotelli. Ouais, bah moi j'ai mis Thiago Silva, on a changé. Explique-moi pourquoi tu as mis Balotelli. Pourquoi j'ai mis Balotelli? Parce que même si malgré tout, comme tu l'as dit, il met le premier but, ça débloque, je trouve qu'il y a eu un... Enfin, il aurait pu coûter cher dans son comportement au Niçois. C'est vrai. Ils ont failli peut-être se prendre un but parce que parfois, oui, c'est vrai, il est revenu défendre hier quelques fois. C'est notable pour Balotelli. C'est quand même assez impressionnant, mais je trouve qu'il fait... c'est pas le meilleur joueur niçois hier quoi. Ça c'est sûr. Et il peut coûter des points à Nice et je pense qu'ils ont un peu joué sans lui quoi, sauf quand il met son but et... Oui, ça c'est sûr. Et voilà. Moi je mets Thiago Silva en 3, pas forcément pour son mauvais match en tant que défenseur pur, mais en tant que capitaine. Voilà, moi je vais parler du capitana de Thiago Silva. On est pas d'accord. Parce qu'il y a deux possibilités. Vasco m'a expliqué. Moi je pensais qu'au début, Thiago Silva n'avait pas parlé du match. Pour un capitaine ne pas parler c'est compliqué. Donc ça m'avait un petit peu choqué. Sauf que Vasco est venu et m'a dit ouais, mais je sais pas si t'as vu, mais Thiago Silva a parlé à ses mecs, il les a motivés, il leur a dit ok, maintenant c'est fini. Mais ça, je l'ai vu, hein, c'est pas. Oui, sur le terrain, je crois Vasco. Sauf que c'est encore pire parce que c'est-à-dire qu'il a parlé à ses mecs, il leur a probablement dit, parce que c'est quelqu'un d'assez intelligent, les mecs calmez-vous, l'arbitre il nous a dans le viseur après ce qu'a fait Cavani. Il faut éviter de faire les idiots et il faut essayer d'être plus calme, plus tranquille, faire notre jeu, on va gagner. Le PSG a pris 2 rouges et ils ont été mauvais. Donc c'est peut-être encore pire, c'est-à-dire que son discours n'a pas d'influence. Pas du tout. C'est facile aussi de moi, dire c'est ça. Ce que je pense. Faut peut-être dire que simplement, peut-être les joueurs parisiens hier, ils ont été idiots. Et pas qu'ils ont pas écouté leur capitaine. Je pense pas qu'ils soient tous crétins. Donc je pense quand même que Thiago Silva a sa part de responsabilité et on se l'a expliqué pendant pas mal de temps juste avant qu'on tourne la vidéo. Un capitaine a une influence de dingue sur son équipe quand elle gagne comme quand elle perd. Et on a pris l'exemple de Sergio Ramos qui, quand il est exceptionnel, le Real gagne. Mais quand il est moyen, le Real perd, c'est ce qui s'est vu lors du Classico. Soit il est exceptionnel, soit il est très mauvais. Hein. Voilà, et Ramos, lors du Classico, rate son match, comme le Real, et c'est d'ailleurs le premier gros fautif avec ce carton rouge. Donc, le capitaine a une influence de dingue sur son équipe, et Thiago Silva hier l'a eu, mais en moins bien. Donc c'est un problème. On est pas d'accord, mais voilà. Thiago Silva, en gros, ne doit plus être capitaine du PSG, il doit rester au PSG, c'est un super joueur, mais plus en capitaine. Ensuite, numéro 2. À voir. Numéro 2, j'ai mis Verratti. Moi, j'ai mis Serge Aurier en 2. Moi, ça le mérite d'être clair, mon explication, il est mauvais, donc voilà, il sait pas défendre, il sait pas attaquer, au moins ça mérite d'être clair, pendant 60 minutes il était mauvais, et en plus il a été mis à gauche, ce qui est encore pire, voilà. Oui, mais là il a jamais joué à gauche, donc là à la limite on peut le pardonner. Moi je pensais qu'il avait joué à droite une fois, mais vraisemblablement, vu son niveau de jeu, il a jamais joué à droite non plus, hein. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Verratti alors, pourquoi Verratti? Verratti parce que hier, c'est pas il est mauvais, c'est que hier, il a été mauvais. Donc il a pas été exceptionnel. Hier, il a été mauvais. Il a pas été le Marco Verratti qu'on connaît. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ensuite, on peut parler. Mais il a pas eu de coup de sang. C'est un enfant de cœur à côté des mecs, c'était génial, il était tout tranquille, tout calme. Contrairement à d'habitude. Ouais, peut-être que le Barça le regardait, c'est pour ça. Thiago Motta pour moi en numéro 1. Moi aussi. Oh, c'est dingue. Pourquoi Thiago Motta? Parce que c'est que ce mec est censé, mais en tout cas il est désigné comme un leader du Paris Saint-Germain. C'est quand même le vice-capitaine après Thiago Silva. Hein. Oui, c'est vrai. C'est le vice-capitaine après Thiago Silva et le mec, il a une influence dans le jeu qui est négative. Il est mauvais hier, puis il prend un rouge aussi. Et encore, mais il sort, il se marre. On l'a vu après quand il est derrière Paul Bass, il charrie. Après, je sais pas s'il y a faute ou non parce que je le voyais au loin, genre est-ce qu'il touche ou pas Paul Bass, est-ce qu'il mérite rouge, mais il est couillon. Oui, ça c'est sûr. Il est couillon. C'est une petite faute professionnelle, mais je l'accepte. Ce joueur, j'adore, normalement, il est très bon, mais alors au niveau parfois, mais qu'est-ce que... Ouais, c'est assez un chrétien, j'allais dire. C'est assez inquiétant. On peut maintenant partir, parce que bon, les flops pour les arts. Moi je l'adore, hein, Thiago Motta, si tu veux me Et là, ça va être compliqué. Si tu veux me donner un autographe, me donner un maillot. Oui, voilà, autant gratter un petit peu. Le coach.
Ça va pas être simple pour Emery de le défendre. Hein. Bah alors le coach de Nice, moi je lui mets 10. Tu lui mets 10, bah moi je lui mets 9. Mais pour sa saison en fait, et pour tout ce qu'il fait, et je l'ai pas assez félicité, et bravo à lui, j'aime beaucoup. En tout cas, ils ont fait un recrutement qui a été super cet été. C'est une très belle équipe. Je rallume mon truc pendant ce temps-là. Alors moi j'ai mis 9 à Lucien Favre. Pourquoi je mets 9 à Lucien Favre? Parce qu'il fait un match de dingue. Objectivement, il a tout compris au coaching. Mais moi 9 pour match de dingue et 10 pour saison. Il fait un truc de... Son équipe au début, elle est parfaite, elle joue bien, elle tient, c'est à l'arrache, mais elle tient, elle marque. Il met Balotelli en pointe, ça fonctionne. Il a calmé ses joueurs quand il y avait des tensions. Et puis il a calmé ses joueurs, et puis il fait du coaching de dingue, puisqu'il fait rentrer Le Bihan et Dionis. Alors que beaucoup de coachs en Ligue 1 auraient fait rentrer des défenseurs s'ils étaient devant. Lui il fait rentrer 2 attaquants à la place de ces 2 attaquants. Moi j'aurais fait la même chose. Oui, enfin bon. Beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1 auraient pu faire entrer des défenseurs, notamment un certain Laurent Blanc qui est capable de faire entrer des défenseurs quand il faut pas. Enfin bref, on s'en souviendra de ça toujours face à Manchester City. Mais ce qui s'est passé, c'est que... Oui, voilà. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il fait rentrer ces deux attaquants-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le 3e but niçois, c'est ces 2 joueurs-là qui font le but. Passe de Le Bihan pour Dionis. Ce but, j'ai pas compris. J'étais là, genre, mais. C'est vraiment un exceptionnel. Qu'il prend et puis surtout, là, qui est là en train de sauter, il est tout petit, genre, non. Lucien Favre, en fin de match, lors de son interview en conférence de presse. Il est très bon aussi, niveau interview. Exceptionnel depuis le début de la saison. S'il vous plaît, les coachs de Ligue 1, faites pareil. Contrairement à Rudy Garcia qui fait du gloubi-glouba, on comprend rien. Exactement. Parce que je sais pas si tu as vu, mais Rudy Garcia a quand même réussi à dire hier que le meilleur Marseillais, c'était Gomis. C'est pas mal, hein. Thauvin met un triplé et une passe décisive, il dit que c'est Gomis le meilleur. Enfin bref, Lucien Favre, t'es un génie, bravo. Et alors par contre, Emery, c'est plus compliqué de le défendre là. Moi je lui ai mis 3 à Emery. C'est dur, hein. Mais Emery, bon, je t'explique pourquoi je mets 3 à Emery, parce que sa compo de départ, elle est idiote quoi. Aurier à droite, explique-moi. Thiago Motta dans l'axe. Si, ça à droite. Aurier à droite et Thiago Motta. En mode d'habitude, il joue à gauche, pourquoi tu mets à droite? Ah oui, oui. Non. Ouais, la question aurait pu se poser parce que vu le niveau qu'il avait à droite aussi, c'est beau. Non mais Aurier à droite, Thiago Motta, c'est pas possible. Enfin, faut m'expliquer, mais pourquoi? Peut-être parce qu'ils doivent signer un contrat. Match, il a été très très bon. Mais ouais, mais purée, Thiago Motta, c'est un. Enfin bon, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'il fait des changements mauvais parce qu'au lieu de sortir Aurier tout de suite, il préfère le laisser et le mettre à gauche. Autant se marrer un peu, il met Aurier à gauche. Qu'est-ce qu'il fait après? Il sort Draxler à la place au lieu de sortir Di Maria aussi. Waouh! Pour faire entrer Lucas en plus. Donc au niveau de l'efficacité, tu grimpes. Et en plus, ce qui est terrible, c'est ce que j'ai un peu expliqué à Vasco, c'est que j'ai l'impression que ces choix ne sont pas faits par lui, parce que je pense que c'est quelqu'un d'intelligent, mais je pense qu'à tous les coups, il a dû recevoir des coups de pression de son président, qui a dû lui dire tu fais jouer ce mec-là parce qu'il doit signer un contrat cet été, tu fais jouer ce mec-là parce qu'il doit prendre de la valeur parce qu'il doit partir cet été, enfin, il fait pas un choix. C'est dommage. Enfin bon, voilà, 3 pour Emery. Et ben moi, parce que, comme je sais pas si c'est ça ou pas, mais je lui mettrais 4 ou 5, parce que franchement. C'est vrai qu'on le connaissait à Séville, il avait un 4-2-3-1 qui était bien en place, etc. Il aurait dû arriver à instaurer un nouveau souffle au PSG de par sa compo tactique, etc. Et il en a rien fait, il a gardé la même chose que l'année dernière, donc il y a un moment il fallait changer quelque chose, il a pas su les changer, c'était son année de transition. Moi j'ai envie qu'il reste à Paris, j'ai envie qu'il nous montre de quoi il est capable. Moi aussi. Mais il va y avoir, j'espère qu'il va savoir bousculer, en tout cas les hiérarchies, bousculer la compo... Parce que la 4-3-3 c'est quand même classique au PSG depuis 5 ans. Donc voilà, il va falloir imposer son truc et hier il n'a pas imposé encore ses trucs et ses choix et encore il a été mauvais aussi dans ses remplacements. Sortir Draxler alors que Di Maria est mauvais. Il était pas dedans quoi. Mais globalement vous le savez, je pense que si vous avez vu notre vidéo sur les top coachs, que Emery on veut le voir rester au Paris Saint-Germain, c'est un super coach. Moi je suis le premier à dire que je veux le voir rester. Mais là hier, objectivement hier il s'est planté donc c'est un problème. L'arbitrage, tout de suite. Moi je mets un 4 à l'arbitre, 5. Bon, t'es un peu dur, je lui mets 6. 5. Parce que... je dis pas que les erreurs, je pense que les erreurs ont pénalisé les deux équipes, alors, bien évidemment il y en a pas, je dis pas que si l'arbitre avait été meilleur, le Paris Saint-Germain aurait gagné. Pas du tout, le Paris Saint-Germain aurait perdu. Ouais. Mais quand même, je trouve qu'il a été mauvais sur pas mal de choses. Que ce soit des fautes sur les Niçois, des fautes sur le Paris Saint-Germain, enfin, je trouve qu'il a pas été bon, enfin, le mec... Pas dedans, ouais, vraiment pas dedans. Puis Stéphane le corps arbitral au deux. Ouais, l'arbitre est très calme, c'est bien, machin, mais apprends on pourrait peut-être noter Stéphane Guy parfois, mais la note volerait pas très haut, je pense que ce serait entre un 0 et un 1 dans l'ensemble. Même peut-être entre un moins 1 et 0, tellement on est content de voir Stéphane Guy sur Canal. On va parler tout de suite de nos envies. Vasco, tu en as une.
Ben non, parce qu'en soi, je l'ai dit, c'était Thiago Silva entre guillemets, voilà, pour ce que j'ai vu de ce match. Et sinon, oui, dire que Paris, il est temps. Il est temps que ça change. Changer quelque chose, de se manier. Je t'adore Cavani, hein, mais hier, vous avez tous été idiots. Oui. Tous. D'ailleurs, ce sera... Et mon envie, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'était Nice, je chante bravo à eux. J'aime cette équipe, j'aime ce coach, j'aime ces joueurs. Restez à Nice, continuez à nous faire rêver, c'est la première fois qu'on a un championnat comme ça et je suis très content qu'une autre équipe gagne comme ça. Paris, l'année prochaine ils vont revenir et ils vont tous vous massacrer. Et voilà. Mais non, mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas dans ce championnat. Ça c'est sûr qu'on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Imagine, nous on avait gagné contre Nice hier, Monaco perdait la prochaine fois, il y aurait eu égalité, il y aurait eu encore plus de suspense. Enfin voilà, c'est incroyable. Bon. Ok, partons maintenant sur mon envie. J'ai effectivement chopé mon téléphone parce que je vais vous donner des chiffres. Il y a un joueur qui défie la chronique en ce moment, c'est Marco Verratti. On est d'accord. Il peut peut-être partir au Barça, on sait pas, enfin bref, il y a plein de trucs. Mais je vous dis un truc, les Parisiens, laissez-le partir. Parce qu'hier, il y a un joueur qui sur la saison... Non mais... C'est Daniel Riolo. Mais non mais laissez-le partir. Parce qu'il y a un joueur hier qui a joué sur le terrain en face de lui, qui s'appelle Jean-Michel Seri, qui a des stats meilleures que Verratti sur l'ensemble de la saison en Ligue 1. Il est assez jeune, on peut le dire. Je sais pas quel âge il a vraiment, je ne sais pas. Eh ben, je vais regarder. Mais alors, je vous dis juste les stats de Verratti cette année en Ligue 1. Hein. Je prends juste en Ligue 1 pour que ce soit comparable. Ok. Donc en Ligue 1, il joue 26 matchs cette année, Verratti. 2 buts, 4 passes décisives. Bon, à la limite, on peut comprendre, c'est pas forcément son rôle de marquer des buts, mais il pourrait mettre peut-être des passes décisives. Bon, il en a mis 4, ok. Il a 25 ans. 6 cartons jaunes pour Verratti, ok. 6. Ok. Alors que Seri, en certes un peu plus de matchs, 31. C'est vrai. Mais ses stats, 6 buts, 4 de plus que Verratti, ok. Alors qu'il est milieu défensif juste devant la défense, alors que Verratti est un peu plus haut. Non, Verratti est un peu plus haut, c'est notable. Donc déjà, c'est notable. Puis, au nombre de passes décisives... Bon, Verratti n'aime pas tirer, c'est pas comme s'il avait tenté des buts. Ouais, nombre de passes décisives, dis-moi. 10 passes décisives pour Jean-Michel Seri, deuxième meilleur passeur de la Ligue 1. Verratti, il en est qu'à 4. Alors oui, il y a des matchs en plus, mais ça fait pas tout. Et puis moins de cartons jaunes. 3 cartons jaunes seulement. Donc... laissez partir Verratti pour 70 millions au Barça, ils vont se planter avec lui. Hein. Laissez-le partir, aucun joueur n'est indispensable au PSG, même Cavani n'est pas indispensable au PSG malgré sa saison de dingue. Laissez-le partir pour 70 millions, ça va renflouer vos caisses, et vous pouvez le prendre pour 30 millions, Jean-Michel Seri, parce qu'il vaut 25-30 millions, ça vous fera un super joueur, un meilleur joueur, bon voilà. Okay. On a Rabiot en plus. Donc il faut arrêter de s'exciter sur ce Verratti, qui fait une saison pourrie, objectivement pourrie, parce que j'ai pris que la Ligue 1, mais même en Ligue des Champions, j'ai pas un grand souvenir de Verratti face au Barça notamment. Ouais. Où il a quand même un peu perdu son courage au match retour, où il a peut-être laissé son cœur et son âme au Camp Nou en préparant déjà son arrivée là-bas. Je sais pas, mais c'était une catastrophe. Contre Arsenal non plus, il était pas bon. Enfin, voilà, c'est pas grave. Aucun joueur n'est indispensable au Paris Saint-Germain. Verratti ne l'est pas. Aucun joueur n'est indispensable à aucune équipe. Oui. Aujourd'hui. Enfin, vu comment les médias et vu comment les Parisiens réagissent sur un possible départ de Verratti, qui dit ouais, je sais pas si je vais rester, je suis une diva, nanana, je suis meilleur. Mais c'est normal. Laissez-le partir. Verratti, c'est notre petit jeune qui est arrivé de Pescara. Mais ouais, mais il est mauvais, alors laissez-le partir. Et il est mauvais, t'aimerais bien l'avoir à Marseille. Hein. Répondez à la question sincèrement. Mais franchement, Morgan Sanson fait une meilleure saison. Non mais sans rigoler, hein, Morgan Sanson est meilleur que Verratti cette année. En Ligue 1, 12 passes décisives, Morgan Sanson. Non mais il est très bon. Et il marque plus de buts et il est plus efficace. Enfin, voilà, c'est pas le même calmez-vous sur Verratti, voilà, calmez-vous. Qu'il parte. Il part, voilà, bon. C'est sur cette envie. Peut-être qu'il se repose un peu sur le banc pour comprendre que... Ouais, ou même en tribune, tu peux te reposer. Hein. Ouais, aussi. Tu suis bien le match et chez tout. Toi, télé, chez toi, ouais, voilà. Mais tu te reposes. Tu comprends que pour jouer, il faut être au niveau du Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain, c'est notre club. Et il y a personne Non, c'est pas le mien, excusez-moi, je me suis tapé le cœur, c'est pas le mien. Il y a personne que dessus du Paris Saint-Germain. Enfin bon voilà, je pense qu'on peut le dire officiellement que cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Elle est un peu longue, c'est normal, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur ce match. J'ai eu un moment envie de me dire, tiens, si on la retournait, cette vidéo, parce qu'elle est un peu longue. Mais là, franchement, vu la vidéo de qualité qu'on a fait, on ne peut pas le faire. Je me suis fait mal. Merci Vasco. Merci à toi. Pub. Un petit peu de pub pour bien finir. Hein. Donc on n'oublie pas, comme d'hab, donnez-nous votre avis, likez, partagez, enfin, faites-nous de la pub. Promis, un jour on arrêtera de faire de la pub, mais là on a besoin de... Ouais, on a besoin de gens qui nous aiment, qui nous regardent pour montrer que nous, nos avis qu'on donne, ils sont pas si idiots que ça, quoi. Non, surtout les miens. Ouais, mais non, il dit de bonnes choses aussi. Au revoir. Ouais, c'est ça. Salut.